Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur Ecclesia TV. C'est toujours un plaisir de vous informer. Voici les titres. Ouverte le mardi 25 mai 2021 en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Monseigneur Paolo Borgia, la 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se poursuit dans le village de Bonne, situé dans le département de Dabou, appartenant au diocèse de Yopougon. Quelques interventions de la cérémonie d'ouverture dans cette édition. Et puis au cours de l'audience générale de ce mercredi 26 mai, qui s'est déroulée dans la cour Saint-Damas, le pape François a tenté de répondre à une délicate question que se pose très souvent le chrétien. Lorsque l'on prie, pourquoi sent-il parfois que Dieu n'écoute pas? La réponse dans la catéchèse du souverain pontife. Comme annoncé dans notre précédente édition, la 119e assemblée plénière de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire se poursuit dans le village de Bonne, situé dans le département de Dabou, appartenant au diocèse de Yopougon, ce jusqu'au dimanche 30 mai prochain. Nos pères archevêques et évêques porteront leurs réflexions sur la question de l'éducation catholique en Côte d'Ivoire, d'où le thème principal des assises, le rôle de l'apostolat des laïcs dans l'éducation catholique en Côte d'Ivoire, au service d'un développement humain intégral et durable. Monseigneur Ignace Bessi Dobo, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a développé ce thème. L'éducation dans le monde en général, et dans notre pays en particulier, ne saurait faire fi de la morale et des valeurs qu'elle transmet. Tous les agents de l'éducation, parmi lesquels l'apostolat des laïcs et le mouvement d'action catholique, sont interpellés sur le contenu de l'éducation qu'ils donnent aux membres des différentes associations qu'ils supervisent. L'apostolat des laïcs ne peut participer à organiser une éducation en Côte d'Ivoire au service du développement humain intégral sans mettre un point d'honneur à défendre les valeurs morales et à intégrer la morale dans le système éducatif, notamment dans l'apprentissage du militantisme des membres des associations et mouvements. C'est une responsabilité qui interpelle la base et le sommet, les militants des associations et mouvements et leurs encadreurs qui doivent sortir du complexe développé par la société moderne, tendant à balayer tout principe normatif. En revanche, ils doivent mettre en valeur, au sein de l'apostolat des laïcs, la culture d'une éducation qui dégage des principes moraux clairs, qui entretient des valeurs inspirées de la foi et éprouvées par la tradition. Tous ceux qui sont, à travers l'apostolat des laïcs, engagés au service de l'éducation, ont besoin d'un appui sans faille pour que leur dynamisme réveille les associations qui gisent, nous l'avons dit, dans un profond coma pour en faire des creusets d'éducation intégrale. L'apostolat des laïcs et d'autres services d'église sont encadrés par les commissions de la conférence des évêques. L'assemblée du mois de mai, la présente donc, permet aux évêques d'éplucher leurs rapports et de prendre des décisions pour leur meilleur fonctionnement. La préparation du congrès du clergé en cours imposera aux évêques d'examiner son niveau d'avancement et d'encourager la commission en charge de ce grand événement d'église en vue de finaliser les préparatifs de ce grand congrès dont l'objectif est de réveiller l'ardeur sacerdotale. Les bilans de toutes les structures économiques font partie des questions qui sont traitées aux assemblées de janvier et de mai. Les évêques s'imposent cet exercice qui leur permet de suivre avec la plus grande attention l'évolution économique des structures qui dépendent de leur conférence et qui renforce le dynamisme de l'Église sous sa supervision. Tout en adressant le message du Saint-Père à nos pères archevêques et évêques, Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, s'est dit heureux de prendre part aux travaux. J'ai demandé au Saint-Père quel message je pouvais vous transmettre en son nom pour cette célébration, pour l'Assemblée plénière, parce que je lui ai dit que je vous allais rencontrer aujourd'hui. Il m'a demandé de vous inviter à ne jamais cesser de vivre dans la joie. Chers frères, la joie est don de Dieu et signe de sa présence, car elle est le fruit de l'Esprit Saint dont nous avons célébré l'effusion ces derniers jours. Une communauté qui vit dans la joie est le signe que Dieu y est le bienvenu et qu'il y vit. Le même pape François nous rappelle que la joie est la carte d'identité de nous chrétiens.
Esquisse de pas de danse, joie partagée, fierté pour ce village d'accueillir un tel événement. Des propos ont été recueillis au terme de la cérémonie. La présence des évêques à Bonn, ici en cette journée et surtout pour cette semaine-là, pour nous ne peut qu'être une source de joie, source de bonheur, surtout que nous venons de sortir, n'est-ce pas, de la Pentecôte, avec l'effusion du Saint-Esprit et de leur présence, pour réfléchir surtout sur un thème, n'est-ce pas, qui doit avoir une grande influence et une grande portée, n'est-ce pas, sur la société dans laquelle nous vivons. Je crois que c'est un grand bonheur, non seulement pour notre région, mais pour notre village Bonn, effectivement. L'Église catholique, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'entrée des premiers prêtres, ils ont mis un accent sur l'éducation de nos parents et des enfants. Et l'Église catholique aujourd'hui ouvre une parenthèse, comme le prêtre l'a dit, eh bien, c'est une bonne chose. L'éducation est un volet important et il faut le signifier. Nous sommes des éducateurs spirituels et nous devons aussi interpeller les parents géniteurs, voilà, qui sont aussi des éducateurs, puisque les enfants qui sont appelés à être l'avenir, voilà, de demain sont à leurs pieds et aussi dans leurs mains. Donc, il faudrait qu'il soit un but de vertu pour que ces enfants qui naissent déjà dans ces foyers à la maison puissent être imbus, voilà, de ces valeurs-là et pouvoir aussi les mettre en pratique par une vie vraiment morale et qui fait la fierté de l'Église. Soulignons que dans la soirée de ce même mardi a eu lieu la messe d'ouverture officielle de ces assises que nous vous présenterons dans notre prochaine édition. À présent, direction le Vatican. Lorsque l'on prie, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n'écoute pas? C'est à cette question délicate que le pape François a tenté de répondre lors de l'audience générale de ce mercredi 26 mai qui s'est déroulée dans la cour Saint-Damas. Le souverain pontife s'est appuyé sur des épisodes de l'Évangile qui invitent à garder foi et espérance face au silence de Dieu. Toutefois, le scandale demeure. Quand les hommes prient avec un cœur sincère, quand ils demandent des biens qui correspondent au royaume de Dieu, quand une mère prie pour son enfant malade, pourquoi semble-t-il parfois que Dieu n'écoute pas? Pour répondre à cette question, il faut méditer calmement les évangiles. Les récits de la vie de Jésus sont pleins de prières. De nombreuses personnes blessées dans leur corps et dans leur esprit lui demandent d'être guéries. Et puis pour terminer, retour en Côte d'Ivoire, mais cette fois-ci, intéressons-nous à la société. Suite aux récentes violences commises contre les communautés nigérianes vivant en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Diomandé Vagondo, a reçu une délégation ministérielle du Niger à son cabinet, à Abidjan Plateau, le lundi 24 mai dernier. Les détails avec Rosine Mobio. Le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Diomandé Vagondo, a reçu le lundi 24 mai dernier une délégation ministérielle du Niger à son cabinet, à Abidjan Plateau. Cette rencontre fait suite aux violences survenues le mercredi 19 mai dernier contre la communauté nigériane vivant en Côte d'Ivoire. La délégation conduite par le ministre de l'Intérieur nigérien, Alkache Alada, a exprimé sa reconnaissance et sa gratitude aux autorités ivoiriennes pour la gestion remarquable de cet incident qui a permis un retour rapide au calme. Par ailleurs, la dite délégation a invité ses ressortissants à la reprise des activités dans le respect des lois de leur pays d'accueil. Soulignons que la femme, auteure de la virulente vidéo étant à la base des affrontements civils, a été appréhendée suite aux enquêtes menées par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité avec l'appui du laboratoire criminalistique numérique. Après avoir comparu au tribunal, elle a écopé 5 ans de prison avec une amende de 2 millions de francs CFA. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu nous garde. À bientôt.